Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Niger est une leçon. Le Niger est en train de donner une leçon. Le Niger est devenu le professeur d'Afrique en ce net moment. Le Niger enseigne à Tshisekedi et à Touadéra. Eh oui, le Nigeria aussi a donné une leçon quand même. Qu'est-ce que je veux expliquer par là? En tout cas, tous les les NIG là, tous les pays qui commencent par NIG sont actuellement alors des grands donneurs de leçons. Et pour les gens qui comprennent, pour les gens avertis, ils tirent les leçons à travers ce que nous sommes en train de voir entre le Nigeria et le Niger face aux États-Unis d'Amérique, face à l'OTAN. Monsieur Tshisekedi, la balle est de votre côté. Le peuple congolais vous regarde. Le peuple congolais vous observe. Ils vous ont élu, ils vous aiment, c'est vrai. Pour combien de temps? Si vous continuez à les sacrifier, si vous continuez à les exposer. Un chef d'État est là pour prendre les risques, y compris au péril de sa vie. Pareil pour Touadéra. Aujourd'hui, nous comprenons ce qui se passe exactement avec les États-Unis en Afrique. Les États-Unis ne considèrent pas les pays africains comme étant des pays souverains indépendants. Toutes les présences militaires américaines, toutes les bases militaires américaines en Afrique sont illégales. Vous avez vu en Ukraine? En Ukraine, 14 bases militaires illégales. 14. Il n'y a que ça qu'ils savent faire. Et partout là où ils passent, il y a des troubles. Il y a la guerre, il y a des agitations, il y a le chaos. Parce que eux, ils ne vivent que de ce chaos. C'est pour ça que les États-Unis ont un grand budget. C'est pour ce chaos-là. C'est pas pour faire le bien, pour développer le monde. Non, non. Même pas pour développer les États-Unis eux-mêmes. Parce que la vie que mènent les Noirs américains ici aux États-Unis, là, eh ben, je préfère être africain, dans ma misère là-bas en Afrique, que d'être noir américain. En tout cas, par rapport à ce que nous voyons. Il faut le comprendre maintenant, M. Touadéra. Il faut le comprendre, M. Tshisekedi. Les Américains, ce ne sont pas des amis. Ils n'ont pas que des intérêts. Ils ont aussi des ennemis. C'est un homme politique américain qui disait que être l'ennemi de l'Amérique, c'est dangereux. C'est criminel. Être son ami, c'est dangereux. Donc, vous qui croyez que, bon, en tout cas, au Centrafrique, nous tous, nous avons vu comment ils sont passés par les Nations Unies et autres, et puis ils sont venus s'installer tranquillement, sans qu'on ne les invite. Maintenant, c'est un secret pour personne. Nous savons que les Américains, là où ils passent, là, ils ne demandent pas l'autorisation. Ils viennent s'installer chez vous. S'il en faut, ils vous tuent et puis ils prennent la place. Comme ils ont fait à l'île de Chagos. Chagos, là, c'était comme ça. Et le Niger vient de le montrer. Le général Tchani a été courageux de nous montrer, nous, Africains, qui parlons trop pour rien. De dire que, regardez, ce que vous voyez là, ce n'est pas parce que nous, on ne connaît pas, on ne veut pas. Non, c'est parce que eux, voilà comment ils dirigent. Les Américains sont mais ils ne connaissent pas la honte, c'est ça le problème. Sinon, mais si c'était dans un pays africain, qu'il y avait des choses comme ça qui étaient dévoilées, les Américains allaient demander au chef de l'État de virer tout ce monde-là. Ceux qui sont partis de la délégation, là, au moins, ne serait-ce que pour calmer les jeux, ils allaient demander, virez-moi tous ces gens-là. Parce qu'ils croient qu'ils gouvernent le monde. Vous venez dans un pays, vous venez vous installer illégalement.
Ce sont des immigrés, clandestins en plus. Mais eux, ils sont des clandestins qui ne se cachent pas, parce qu'ils ont des armes, ils se disent que nous, on a la force là. On va rester là, s'ils ne sont pas contents, on les tue et on prend le pays. À un moment donné, M. Tshisekedi, vous devez comprendre qu'un chef d'État doit se faire respecter et faire respecter son pays. La délégation qui est venue là au Niger a annoncé de façon unilatérale, sans concertation avec l'autre parti, qu'elle venait pour 3 jours dans le pays. Elle a pris, en fait, elle était venue pour 2 jours. Le 3e jour, là, c'est parce qu'elle a voulu insister pour rencontrer Tchani. Tchani a dit, je ne te rencontre pas. Je ne vous rencontre pas. Voilà. Monsieur Tshisekedi, c'est surtout à vous que je m'adresse. Parce que Touadéra, en tout cas, il se bat. Mais monsieur Tshisekedi, on vous dit, allez-y plutôt voir les Russes. Vous aurez votre sécurité garantie. Ce n'est pas les petits jeux que vous êtes en train de faire là. Vous croyez qu'ils demandent comment on l'appelle, au M23 de se calmer un peu et tout. Non. La finalité là, eux-mêmes là, ils vont vous descendre. Si vous n'avez pas la garantie d'un parapluie solide. La guerre ne se fait jamais seule. Vous voyez, la France veut faire la guerre en Ukraine contre la Russie. Elle le fait avec les Européens, avec les États-Unis. Et vous, vous ne pouvez pas vous battre contre l'OTAN seul. Arrêtez de vous leurrer. Vous ne pouvez pas vous battre contre l'OTAN avec quelques drones que la Chine, la Turquie vous donnent. Non. Vous devrez être mieux équipés. Parce que le Congo, c'est un grand pays et il doit avoir une très grande armée aussi. Les mêmes gens ont fait la même chose chez vous. Une délégation des États-Unis vient, vous êtes en campagne présidentielle, M. Tshisekedi, vous stoppez votre campagne pour les recevoir. Alors vous pouvez demander à votre ministre des Affaires étrangères ou votre Premier ministre, occupez-vous d'eux. Mais à quoi ça sert que vous ayez un cabinet? Pourquoi? Mais vous allez faire un surménage? Bon, peut-être parce que vous ne travaillez pas, on ne voit pas le résultat. Mais à force de vouloir toujours, tous les gens qui viennent là, vous devrez les rencontrer ou aller les rencontrer chez eux dans leur pays, vous allez faire un surménage. Vous ne pouvez pas tout régler vous-même. Vous avez besoin de laisser vos collaborateurs aller négocier, traiter des dossiers. Vous avez besoin, pour vous, aller rencontrer le grand Poutine afin que vous puissiez signer des accords devant tout le monde. Que l'on sache, le Tchadien l'a fait avant le Nigeria. Le président tchadien est allé, il dit, bon, moi je suis venu. Je m'en fous de ce que les gens disent, je suis un État souverain. Le Nigeria est allé, il l'a dit, moi je suis un État souverain. Je ne cède pas à la pression. Le Niger, lui, il a carrément dit, bon, prenez, et vous et votre base militaire, partez. Et vous, Tshisekedi, vous attendez quoi? Touadéra, quand il a fait ça, après il a demandé, bon, les Américains, vous êtes là, non? Vous êtes venus par la force. Moi, je fais venir les autres là moi-même. 10 000, une base de 10 000 hommes. Et vous, Tshisekedi, vous attendez quoi? Vous savez, les routes là, il y avait des routes au Congo-Brazzaville. Quand il y a eu la guerre de 97, ils ont tout cassé. Il fallait refaire encore. La sécurité est primordiale. Vaut mieux être pauvre et libre chez soi que d'être riche et esclave des Rwandais ou des Américains ou des Rwandais soutenus par les Américains et les Anglais et autres. Donc, M. Tshisekedi, le message pour moi est que vous devriez maintenant prendre vos responsabilités. Et vos responsabilités pour moi, c'est d'aller signer ces accords. D'aller signer ces accords. C'est ça que le peuple congolais attend de vous. C'est pour ça que le peuple congolais vous a voté. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voté les autres là, les Mukwege, le docteur Mukwege, c'est même pas la peine. Parce qu'on sait qu'eux, ils ne vont pas le faire. Vous, on s'est dit, vous pouvez le faire, vous allez le faire.
Si vous ne le faites pas, ce peuple-là va se retourner contre vous un jour. Avant les 5 ans, là, vous allez voir que ce peuple-là, vous allez sortir de là, humilié. Et les Occidentaux, là, ne voudront plus jamais vous voir. Parce que vous aviez déjà fait le défi. Vous avez signé des accords avec eux, ils vous ont donné le pouvoir, vous ne leur avez pas donné les terres. Donc ça, c'est déjà un défi. Allez jusqu'au bout de votre logique. Vous avez commencé, allez jusqu'au bout. C'est-à-dire, allez signer les accords, et puis, on a les armes qui descendent, qui coulent à flot, et puis on fait le travail. Mais pour l'instant, nous saluons le travail qui est en train d'être fait par les services de renseignement congolais qui sont en train de dénicher tous ces collaborateurs, ces criminels. Et nous saluons le fait d'avoir levé le moratoire sur la peine de mort. Parce que la haute trahison, quand on trahit toute une nation, tout un pays, alors ça n'a pas de sens qu'on puisse continuer à observer de telles situations, à accorder des circonstances atténuantes à des gens qui, par leur faute, ont fait perdre la vie à 18 millions de Congolais. Ça ne peut pas se faire. Et donc, nous saluons la levée de ce moratoire sur la peine de mort. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.